se posent très souvent quand il s'agit de parler de l'adoration. Les gens se posent souvent ce genre de questions. Pourquoi l'adoration? Pourquoi l'adoration doit être en esprit? Nous avons dit, pour que l'adoration, pour ce qui concerne l'adoration en esprit, c'est parce que Dieu est esprit. Alors nous aussi, pour que nous puissions adorer ce Dieu, nous devons monter dans cette dimension d'esprit. Alors pourquoi l'adoration? J'aimerais clarifier quelque chose pour ce qui concerne l'adoration. Très souvent, on a l'image de l'adoration, on voit l'adoration sous forme de la musique. Très souvent, quand on parle de l'adoration, les gens ont souvent tendance de voir les chantres. Très souvent, quand il s'agit de l'adoration, les gens ont souvent tendance de voir le musicien. Et même dans nos églises, le musicien, on les appelle, et ce sont des adorateurs. Quand vous appelez par exemple un intercesseur adorateur, il se dit, adoration, l'adoration est pour les chants. Nous aimerions clarifier certaines choses. Pour ce qui concerne l'adoration n'est pas question de la musique. L'adoration n'est pas question de celui qui est musicien, de celui qui est chanteur. Mais l'adoration, c'est question de toute créature de Dieu, tout être humain. Tout être humain est appelé à adorer Dieu. Tout être humain est appelé à adorer Dieu. Dans l'adoration, ce n'est pas lorsque tu chantes, tu pries et tu sens des choses en toi que tu peux dire là, je suis en train d'adorer. Non, ça, ce n'est pas l'adoration. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, ce n'est pas lorsqu'on est à l'église pour préparer l'entrée du prédicateur, on met une chanson un peu douce, un cantique un peu calme. Là, ce n'est pas l'adoration. Mais l'adoration, c'est une prière. Prière dont nous donnons à Dieu, et cette prière doit se faire avec le cœur. L'adoration, c'est une prière dont l'homme est appelé à offrir à Dieu. Et lorsqu'il offre cette prière doit être accompagnée avec le cœur. L'homme n'a pas été simplement créé pour être l'image de Dieu, mais nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est ça le but principal de notre création. Tout homme est adorateur. Que tu sois intercesseur, évangéliste, chantre, que tu sers ou que tu ne sers pas, dis-toi que tellement que tu as les attributs de Dieu, en toi il y a l'esprit de Dieu, en toi il y a le souffle que Dieu a mis en toi, tu es adorateur et tu es appelé à adorer Dieu. Tu es appelé à adorer Dieu. Nous sommes appelés à adorer Dieu, car nous sommes ces créatures. Nous sommes ces créatures. On n'est pas simplement là pour ressembler à Dieu. On n'est pas simplement sur terre pour être l'image de Christ. On n'est pas là simplement pour gérer des choses dont Dieu a mis à notre disposition. Mais nous sommes là d'abord pour adorer Dieu. D'abord pour adorer Dieu. Au-delà des responsabilités, au-delà des occupations que nous pouvons avoir, au-delà des choses que Dieu peut nous donner, que Dieu peut mettre à notre disposition, la première des choses que Dieu attend de nous, c'est notre adoration. Dis après moi, adoration. Adoration. Répète encore, adoration. Adoration. Alors, pour ce matin, le thème dont on nous a donné, c'est l'adoration en esprit. Et le sous-thème dont je nous propose, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Répète après moi, en esprit et en vérité. Répète encore, en esprit et en vérité. Lors de la création, lorsque Dieu a créé l'homme, tout homme a l'esprit de Dieu. Parce qu'en nous, nous avons le souffle de Dieu. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir l'esprit en nous, mais nous devons aussi avoir la vérité en nous. L'objectif de ce sous-thème, pourquoi ce message? L'objectif est que tout être humain puisse adorer le Père en esprit et en vérité. La Bible précise bien
Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible ne dit pas en esprit ou en vérité, mais la Bible dit en esprit et en vérité. Donc, quand il s'agit de l'adoration, il ne suffit pas simplement d'avoir un esprit, mais aussi d'avoir la vérité en nous. L'homme est appelé non pas simplement d'avoir l'esprit, mais aussi, en lui doit aussi avoir la vérité. La vérité. Dieu n'a pas simplement des adorateurs qui sont en esprit, mais il a besoin, l'esprit doit aller de pair avec la vérité. Alors, pour ce qui concerne l'adoration, c'est que nous devons déjà savoir que nous sommes dans un monde, étant enfants de Dieu, bien que nous habitons sur terre, mais ce monde ne nous appartient pas. Ok? Nous sommes dans un monde où même le Christ l'a dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alors, tout celui qui a Christ en lui est dans ce monde, et dans ce monde, mais ne pas de ce monde. D'où on peut être dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Ainsi, pour ce qui concerne l'adoration, nous devons savoir, dans ce monde, nous avons deux camps. Celui de Dieu et celui du diable. Dans le deux camps, la bataille se situe au niveau de l'adoration. Dieu a besoin de l'adoration, le diable aussi a besoin de l'adoration. Mais sauf que pour ce qui concerne le diable, le mot adoration change d'appellation, devient l'idolâtrie. Le mot devient l'idolâtrie. D'où, donc, si nous optons pour adorer Dieu, nous faisons le choix pour adorer Dieu, tellement que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le diable, parce que nous n'appartenons pas de ce monde. Quand nous choisissons d'adorer Dieu, sachant-le qu'on devient automatiquement ennemi du diable. On devient automatiquement ennemi du diable. Tu peux te poser des questions. Pourquoi depuis que je fais le choix de suivre Jésus, depuis que je fais le choix de suivre Jésus, de vivre comme lui, pourquoi je reçois toujours de menaces, de pression, tout ça? J'aimerais simplement te dire, t'informer ce soir, sache-le que tu es maintenant ennemi du diable. Alors le diable ne va jamais te laisser en paix. Tant que Dieu est sur cette terre, le diable ne nous laissera jamais en paix. Et l'objectif du diable, il est jaloux de l'adoration que nous offrons à Dieu. Voilà pourquoi le diable aussi veut aussi prendre cette adoration. Mais lorsque le diable prend l'adoration, ce n'est plus l'adoration, ça devient l'idolâtrie. Ça devient l'idolâtrie. Et celui qui opte pour adorer le diable, il devient ami du diable, mais ennemi de Dieu. L'avantage lorsqu'on est ami avec Dieu, ennemi du diable, peu importe ce que le diable peut faire contre nous, ce qu'il peut planifier sur nous, nous avons la sécurité. Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu veille sur nous. Mais le mal, lorsque nous optons pour adorer le diable, là maintenant, on devient ennemi de Dieu. Et le danger en est qu'on s'expose. Au dernier jour, nous allons subir le même sort que le diable. Une vérité, nous devons savoir, le diable, lorsqu'il vient devant nous, il ne viendra jamais devant nous pour nous dire ou nous proposer « adore-moi ». Mais le diable passe par plusieurs stratégies, il nous présente des choses dans le but pour que nous puissions fléchir nos genoux devant lui. Et dans la Bible, on voit une histoire qui parle d'un monde où nous sommes, et aussi on voit aussi l'adoration. L'histoire, c'est l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego face au roi Nebuchadnezzar. Ces Israélites étaient dans une terre étrangère. Et la pression qu'ils ont subie, le menace qu'ils ont subi, c'était la mort. Parce qu'ils avaient refusé de fléchir leurs genoux devant la statue en or que le roi avait mis. J'aimerais dire à un chrétien qui est ici en ce lieu,
peu importe la pression que le diable peut te mettre, ne fléchis jamais tes genoux devant la statue en or. Ils étaient à Troie, à Babylone. Ils n'étaient pas à Troie, il y avait plusieurs Israélites à Babylone. Mais trois personnes seulement n'ont pas fléchi leurs genoux devant cette statue en or. Comme je l'ai dit au début, dans l'adoration, il n'est pas simplement question d'avoir l'esprit, mais aussi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir la vérité de ce Dieu. Mon frère, tu peux être rempli de l'esprit de Dieu, mais tu peux aussi adorer Dieu dans la fausseté. Il y a aussi de ces personnes qui adorent Dieu en esprit, mais dans la fausseté. Dans la fausseté, pourquoi? Parce qu'ils ont cette manque. Il y a encore cette manque de la vérité. Et qu'est-ce qui donne la vérité? C'est l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on est intime avec Dieu, on comprend qui il est. L'une des définitions de l'adoration d'une manière brève, on peut dire l'adoration c'est une relation d'intimité entre l'homme et Dieu. La vraie adoration dont Père nous parle ce soir, c'est cette adoration qui est une relation entre l'homme et Dieu. Il ne suffit pas simplement d'être l'image de Dieu, mais il suffit d'être adorateur, celui qui adore Dieu. D'où celui qui est appelé à adorer Dieu doit être en intimité avec Dieu. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est connaître Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu, le diable va facilement t'amener dans la fausseté. Peu importe l'esprit que tu peux avoir. Peu importe que l'esprit que tu peux avoir. Cette femme samaritaine, en elle savait que pour ce qui concerne l'adoration, nos pères montaient sur la montagne pour offrir des sacrifices à la montagne de Moria. Cette femme, en elle avait l'esprit, mais il y avait quelque chose qui manquait à la femme samaritaine. C'était la connaissance, c'était la personne de Jésus, c'était la vie d'intimité. L'adoration, ce n'est pas une pratique rituelle, une pratique religieuse. Mais l'adoration, c'est l'intimité avec Dieu. L'objectif de Dieu est que l'homme est créé pour ne pas simplement être sa ressemblance, mais pour que l'homme puisse avoir la connaissance de son Créateur. Et l'une des plus grandes dimensions de l'adoration, c'est lorsque l'adorateur devient une adoration. Nous sommes appelés à devenir une adoration. C'est ce que Dieu attend de nous. Or, pour devenir une adoration, nous ne devons pas simplement avoir l'esprit, mais on doit aussi avoir en nous la vérité. Plusieurs personnes se sont trompées de chemin parce qu'on n'avait pas la vérité. Plusieurs personnes se sont simplement focalisées sur l'esprit, mais ils n'ont pas développé l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque le diable est venu, ils n'ont pas su que là ce n'est pas l'adoration. Plusieurs personnes sont plongées et aujourd'hui, il y a plusieurs adorateurs en esprit, mais ce sont des idolâtres. Nombreux ont signé des contrats. Nombreux sont devenus des occultistes. Nombreux ont fait le choix d'adorer Dieu, non pas simplement qu'ils étaient conscients. Et nombreux ont fait le choix d'adorer le diable, non pas simplement qu'ils étaient conscients qu'ils sont en train d'adorer le diable, mais par ignorance. Parce qu'en eux, il n'y avait pas la connaissance. Combien de chrétiens aujourd'hui nous sommes devenus des idolâtres, bien qu'en nous, nous avons l'esprit. L'adoration n'est pas simplement question de la vie physique, mais c'est question des choses qui sont invisibles. Jésus voulait simplement faire comprendre à la femme samaritaine, il est maintenant temps que tu dois changer. Il n'est plus question d'aller à tout moment sur la montagne pour offrir un culte à Dieu, mais c'est maintenant question de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et cette relation doit se faire dans le cœur. Lorsque tu développes une relation d'intimité avec Dieu, tu auras la connaissance de ce Dieu. Et peu importe ce que
Dieu peut mettre à ta disposition, le diable ne viendra jamais jouer de toi. Aujourd'hui, ce qui est triste, ce qui est malheureux, aujourd'hui Dieu, à un moment, il nous donne des choses, mais tellement en nous, nous n'avons pas la connaissance, le diable vient, il en profite de ces choses dont Dieu nous a donné et on fait de ces choses notre priorité et on devient idolâtre. On devient idolâtre de ces choses. Et sans pourtant se rendre compte qu'on commence à adorer le diable. Nombreux d'entre nous sont en train d'adorer le diable. On se dit adorateur. On se dit adorateur, mais on n'a pas le temps pour Dieu. On ne connaît pas qui est ce Dieu. Voilà pourquoi même lorsque le Christ va se présenter devant nous, on n'aura pas la connaissance de connaître là c'est le Messie. À Babylone, il n'y avait pas simplement 3 Israélites, mais il y avait plusieurs Israélites, mais sauf que 3 Israélites étaient des adorateurs en esprit et en vérité. En eux, ils avaient la connaissance. Peu importe la fournaise ardente, j'aimerais te dire, si tu as la connaissance, tu ne fléchiras jamais tes genoux. Tu dois comprendre que non, ça ce n'est pas Dieu, là c'est la statue en or. Meshach, Abed-Nego et Shadrach, ils ont compris parce qu'ils avaient la connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance, nous avons en nous l'assurance. Peu importe les dangers qui se présentent devant nous, on ne fléchit jamais nos genoux. Aujourd'hui, par manque de connaissances, certains à l'université, on te propose la tricherie, on te propose la corruption, on te propose de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et tu acceptes facilement. Tu acceptes facilement. Dieu n'a pas simplement des adorateurs qui adorent en esprit. Mais il a besoin de ces adorateurs qui deviennent une adoration, qui ont la connaissance de ce Dieu. Tu dois avoir la connaissance de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de ce Dieu. L'esprit est en vérité. Lorsque nous adorons le Père en esprit et en vérité, même notre vie change. On reflète le Fils. Même notre manière de parler change. On parle comme le Christ. Même notre façon de faire des choses, on fait comme Christ. Parce qu'en nous, nous avons la vérité. On sait comment Christ marche. On sait comment, qu'est-ce que je dois faire en ce moment. Nous avons la connaissance de la voix de Dieu. On sait comprendre, non, là c'est Dieu qui me parle. Aujourd'hui, ce qui tue l'Église, ce qui nous tue, nous pensons et nous croyons adorer Dieu, mais tellement que nous ne sommes pas intimes à Dieu, nous adorons le diable. Et le diable est entré même à l'Église. L'Église ne sauve pas. Être religieux ne sauve pas. Mais lorsque tu développes une intimité avec Dieu, tu seras sauvé. Lorsque tu développes une relation avec Dieu, tu seras sauvé. Parce que même dans l'église, le diable est là. Plusieurs viennent à l'église croyant qu'ils adorent Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Certains commencent à adorer les hommes. Certains commencent à adorer les hommes de Dieu au lieu d'adorer Dieu. Nous passons moins de temps avec Dieu, mais nous passons beaucoup de temps avec nos occupations. Nous passons beaucoup de temps avec ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi il y a certaines choses, lorsque Dieu remarque que ça devient un danger pour nous, il écarte certaines choses. Dieu t'avait donné quelque chose, mais il a compris que tu n'as pas encore compris le sens de l'adoration. Voilà pourquoi le diable vient maintenant pour profiter de cette chose. Regardons comment nous passons nos temps avec nos téléphones. Nous passons beaucoup de temps avec nos téléphones, mais moins de temps avec Dieu.
Nous sommes à tout moment avec des amis. Nous sommes à tout moment avec des personnes dont Dieu met à nos côtés. Mais nous n'avons pas assez de temps avec Dieu. Et tellement qu'on n'a pas assez de temps avec Dieu, nous sommes ignorants de qui est ce Dieu. Voilà pourquoi le diable peut aussi venir sous l'image d'un ange de lumière. Et il nous conduit dans le péché. Aujourd'hui, l'Église est conduite par l'impudicité. L'Église est conduite par le péché. Tout simplement, l'Église n'est pas intime à Dieu. L'Église n'a pas une relation avec Dieu. La femme samaritaine ne connaissait pas Christ parce que en elle, elle n'avait pas la vie d'intimité. En elle, elle n'avait pas la vie d'intimité. Mais ce que j'aime, un homme de Dieu, Abraham. Abraham, au-delà de tout ce que Abraham avait, Abraham n'était pas simplement un homme spirituel, mais en lui, il avait aussi la connaissance de son Dieu. L'adoration est une preuve où Dieu vient pour nous éprouver. Et celui qui n'a pas la connaissance de ce Dieu ne peut jamais comprendre. Là, c'est Dieu qui m'appelle. Abraham, il avait la connaissance de son Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu appela Abraham, Abraham a vite compris. Ça, c'est Dieu qui m'appelle. Et il dit, mais voici. Tu peux dire après moi, mais voici. Tu peux encore le répéter, mais voici. Ne dis pas simplement, mais lorsque tu es en train de le dire, dis-le de tout ton cœur, mais voici. J'aimerais encore que tu le répètes, mais voici. Répète-le encore, mais voici. Répète-le encore, mais voici. Alors Dieu te lance cet appel à l'adoration. D'une adoration en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité, c'est question de monter à la montagne avec le Fils pour offrir un sacrifice. Et qu'as-tu avec toi? Abraham avait un fils, son fils aîné qui est Isaac. Alors toi, qu'as-tu avec toi pour offrir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande pour l'adoration? Lorsque l'homme se donne totalement à Dieu, il devient une adoration. Et Dieu aime ça. 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 Lorsque nous marchons en esprit et en vérité, même notre adoration change. Parce que nous avons la connaissance de ce Dieu. Et nous avons aussi son esprit. Et on sait comprendre en ces moments, Dieu me demande telle chose. Malheur à nous parce qu'aujourd'hui, nous offrons de sacrifices à Dieu des choses qui tirent leur origine sur la terre. Caïn a donné à Dieu des choses dont il ne pouvait pas donner à Dieu. Parce que Caïn n'avait pas l'esprit et Caïn n'avait pas la connaissance de ce Dieu. Mais Abel, son adoration était prophétique. Son adoration parlait de Jésus-Christ. Alors ce soir, Dieu nous demande ce soir que notre adoration parle de Jésus. Que notre adoration reflète Christ. Tu peux te lever maintenant là où tu es et commence à adorer ce Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce soir. Je ne sais pas ce que Dieu te demande ce soir. Mais l'objectif et le but principal de Dieu est que tu deviennes une adoration. L'une des plus grandes dimensions de l'adoration, c'est lorsque l'adorateur devient une adoration. Le diable n'aura pas peur lorsque tu saches de démons. Le diable n'aura pas peur de toi lorsque tu vas opérer dans le surnaturel. Mais le diable aura peur de toi lorsqu'il comprendra cet adorateur a maintenant la connaissance de celui qu'il adore. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. C'est un privilège et surtout une grâce de Dieu. Alléluia.
C'est vraiment une grâce et pour cela je dis merci non seulement à Dieu, mais aussi merci au cordon Jancy, merci au cordon Joël et merci à toute l'équipe de m'avoir aligné encore à ce programme. Alléluia. Moi c'est le frère Viorel Bomba et je suis au frère de l'église Péniel Nouvelle Vie et je suis dessinateur et prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. Amen. Alors ce soir, je vais nous parler de l'adoration, mais la partie esprit. La partie esprit. Permettez-moi de vous lire un texte rapidement pour gagner le temps. Ézéchiel chapitre 47, versets 3 à 5, la version Semeur. La Bible dit, l'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main, il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Et elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. L'eau me venait jusqu'à la table. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Ma prière, c'est que ce soir, tu n'aies pas d'autre choix que de traverser à la nage. Je disais, ma prière ce soir, c'est que tu n'aies plus un autre choix que de traverser à la nage. On est en train de parler de l'adoration. Et de manière simple, comme on m'a appris aux affermissements, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Dans le livre de Corinthiens, on me dit que Dieu est esprit. Dieu, c'est l'esprit. Et dans Jean qu'on a lu, on signale aussi que Dieu est esprit. La question que je me suis posée, si Dieu est esprit, en réalité, pour le connaître, il faut être un esprit. Et être un esprit, oui, mais aussi être en activité dans l'esprit. Alléluia. C'est comme ma soeur qui est devant moi. Je peux dire je la connais, mais je ne connais pas son nom. Ok? Comment vous appelez? La sœur divine. Si un jour on me retrouvait, on se rencontrait en route, je la salue, quelqu'un me pose la question, est-ce que tu la connais? Je répondrai oui, évidemment. C'est la sœur divine. Mais qui d'autre te connaît ici? Le frère Jancy, par exemple. Mais si on pose la question au frère Jancy, est-ce que tu connais la sœur divine? Le frère Jancy dira aussi oui. Moi et le frère Jancy, nous connaissons la sœur divine, mais nous ne la connaissons pas de la même manière. Alors il est important non seulement d'être en esprit, mais de progresser en esprit. C'est important d'être en esprit pour connaître l'esprit. Mais il est aussi important de progresser dans l'esprit pour mieux comprendre l'esprit. Le frère qui nous a précédé a parlé de la connaissance. Le mot connaissance, c'est ginosko, qui veut dire entrer en intimité avec. Et le ginosko dont on est en train de parler, ou la connaissance, c'est comparé à l'intimité qu'un homme avec la femme, dans leur noces ou bien dans leur intimité. Ça veut dire entrer tellement en contact avec l'autre que l'on produit un résultat. Alors si en esprit j'arrive à progresser, je serai tellement ginosko à l'esprit qu'en finalité il y a un résultat. Le monde spirituel n'est pas visible. Et Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu en étant visible. Qui fait qu'il fait beaucoup de choses sans qu'on soit au courant. Le métabolisme qui fait que le soleil se lève, moi et toi on ne sait pas. J'ai même pas envie de savoir ça. Mais il y a un processus spirituel qui fait que tous les jours, le soleil se lève et il se couche. Attends, on va faire la question. Ça fait que le soleil se lève et puis ça se couche. Mais je pose la question à Dieu. Pourquoi le jour où Jésus ressuscite, il est dans son corps glorieux, il traverse les murs. Pourquoi tu as roulé la pierre? Il traverse les murs. Maintenant, pourquoi tu as roulé la pierre? Quand l'intimité arrive à un certain niveau, c'est impossible que les spirituels restent spirituels. Parce que le contact a tellement été intime
que le monde physique exécute un mouvement. Ainsi donc Ézéchiel, il dit, l'Esprit me dit, parle à l'Esprit. Pendant que je prophétisais, il se fut un mouvement. Mais Dieu, on est en esprit. Tu peux juste lever l'armée. Mais il dit qu'il se fut un mouvement. Et quand vous lisez, je n'ai pas le temps, le mouvement s'est fait progressivement. Alors au-delà de connaître Dieu, l'adoration c'est aussi faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Obéir à Dieu, c'est l'adorer. Parce que même Abraham, quand il dit qu'on nous allons adorer, il n'avait pas un bunda, il n'avait pas un clavériste. Le pire, c'est qu'il part avec son fils qu'il va offrir. Je dis à Abraham, chez nous, quand on adore, il faut les milolo. Chez nous, quand on adore, il faut de la louange. Mais apparemment, tu es en train de monter, mais avec un chagrin dans le cœur. J'étais en train de dire au début, tu seras obligé de nager. Que tu aies des problèmes ou pas, aujourd'hui, tu seras obligé de nager. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham est en train de monter. Chagrin dans le cœur. Et son fils avec de questionnements dans la tête. Mais Abraham dit, nous allons adorer. Je lui dis, mais Abraham, selon comment enseigner l'adoration, il faut disposer son cœur. Il faut être dans un cœur, avoir un cœur bien disposé. Mais Abraham me répond, ce n'est pas par rapport à ce qui se passe, mais c'est par rapport à ce qu'on est. Et il dit, moi je suis un intime de Dieu. Au point que Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Le problème, c'est pas je traverse quoi, mais le problème, c'est que quand je le traverse, je suis qui? Le problème, c'est pas je traverse quoi, mais pendant que je le traverse, je suis qui? Si je suis enfant de Dieu, dans Romains, il est dit, ceux qui marchent selon l'esprit, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Alors si je suis fils de Dieu, même si j'ai mal, même si c'est compliqué, parce que je suis fils de Dieu, je continue de marcher. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, quel que soit ce que tu traverses, parce que tu es fils de Dieu, tu vas monter en esprit. C'est pas où je traverse quoi. Le problème, spirituellement, on m'identifie en tant que qui. Et même si j'ai mal, je continue de monter. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand l'intimité, je disais, atteint un certain niveau, même quand on ne veut pas, les résultats externes sont en train de se poser quand même. Abraham monte en train de pleurer, mais aussi en train de faire la volonté de Dieu. Isaac est en train de monter avec des questionnements, mais aussi en train de faire la volonté de son père. Mais parce qu'ils sont déjà en train d'adorer, la Bible me dit que le bélier aussi était déjà. Je vais m'expliquer. La Bible dit que le bélier, Abraham vit que le bélier avait ses cornes entrelacées dans un buisson. Je me dis, déjà le bélier aux montagnes, c'est un professionnel. Monsieur, comment est-ce que tu arrives à te bloquer là? Sûrement, il venait d'en bas. Pendant que tu adores, même si tu as mal, si seulement tu fais la volonté de Dieu, ta solution monte avec toi. Tu constateras seulement à la fin qu'en réalité, tu faisais le même mouvement que ta solution. Mais c'est juste que vous n'étiez pas au même endroit. Mais tu étais quand même en train d'avancer. Et quand tu arrives à la fin, tu ne demandes pas, tu constates que le bélier est là. Le pire, c'est que la Bible dit, Abraham leva les yeux, mais il vit derrière lui un bélier. Mais je me dis, frère, je lève les yeux, comment est-ce que je vois derrière? Hein? Mais dis avec moi, monte un peu. Et cet exercice, Abraham le commence déjà le jour où il arrive à Morija. La Bible dit quand il arriva, il vit le lieu de loin. Abraham a déjà exercé son esprit à voir de loin. Et a aussi exercé son esprit à atteindre ce qu'il est en train de voir. Au fait, ce soir, je voulais nous parler des 4 degrés de l'esprit.
Le premier degré, c'est le degré où nous sommes enfants de Dieu. Si je veux adorer Dieu en esprit, je dois être enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit, lesquels sont nés? Ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc si je veux adorer, je dois être enfant de Dieu. Si je suis né de Dieu et que je suis enfant de Dieu, je suis un esprit. Mais je ne m'arrête pas là. Je commence à faire la volonté de Dieu. Je marche selon l'esprit, donc je suis fils de Dieu. Mais dans le troisième degré, ou le 3 millième coudée de Ézéchiel, je constate là que Hébreux 5, le verset 14. La Bible dit, la nourriture solide est pour les hommes faits. Mais Père, déjà tu nous appelles enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Mais Père, déjà tu nous appelles fils de Dieu. Nous marchons selon l'esprit. Faudrait-il s'arrêter là? J'aimerais répondre un peu comme Paul. Timothée, que tes progrès soient évidents. Quand il dit être évident, ça veut dire 1 Corinthiens 15. Travailler de mieux en mieux. Frère, quand on dit travailler de mieux en mieux, ça ne veut pas dire travailler bien. Ça veut dire travailler déjà à un niveau élevé, mais en désirant travailler encore dans un niveau plus élevé. Travailler, pas de bien en plus, non, de mieux en mieux. Le troisième degré de l'esprit, c'est quand on devient un homme fait. J'ai dépassé tout ça, mais dans tout cela, je deviens stable dans mon esprit. Dans mon esprit, je deviens stable au point que, comme Jésus le troisième jour, j'arrive à traverser les murs. Au point que, comme Jésus, le troisième jour, je peux démontrer, je peux attester ce que j'étais en train de raconter. Tu n'es pas encore arrivé. Que je te prenne qu'on parte. Au fait, dans 1 Pierre, il est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais pas pour rien, mais pour que vous puissiez annoncer ou manifester les vertus de Dieu. Plus on monte dans l'esprit, je disais, il y a un niveau où ce qu'il y a dans l'esprit doit se démontrer. Le troisième degré de l'esprit, c'est ce niveau où Dieu est glorifié à cause de nos actes. Que ce soit des actes dans nos caractères, mais aussi des actes de puissance. La Bible dit ces jours-là, Paul et Silas ont démontré Dieu, mais après cela, ils ont dit, les dieux sont apparus en forme d'humain au milieu de nous. Au fait, les hommes essaient de monter en esprit pour adorer. Le frère l'a bien expliqué. Il a dit de fois les gens en voyant, ils cherchent réellement à adorer, mais ils adorent mal. La femme samaritaine. Mais pour que les gens arrivent vraiment à adorer, il faut leur montrer le vrai. Le troisième degré de l'esprit, c'est quand le Fils de Dieu arrive à manifester Dieu au point d'amener les autres à adorer le Dieu qu'il adore. On est dans un temps où on explique trop Dieu par les paroles. Alors que le même Dieu qui a dit qu'il est la parole, il a dit les paroles que je vous annonce sont esprit, mais aussi vie. L'adoration, ce n'est pas seulement à l'église. L'adoration, ce n'est pas seulement quand tu es à genoux. L'adoration, c'est à l'université lorsque tu démontres Dieu. La Bible dit la nature tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de Dieu par ses fils. Pourquoi? Lorsque les païens viendront vers nous, ils remarqueront que c'est seulement auprès de nous qu'on trouve Dieu. Et donc, en train de cogiter, ils se rendront compte qu'en réalité, le vrai Dieu, c'est le Dieu des frères Jancy. Le Dieu que nous devons vraiment adorer, c'est le Dieu que prie le frère Joël. Mais comment connaîtront-ils si on ne leur prêche pas? Le troisième degré de l'adoration, c'est quand ton adoration pousse les autres à adorer. Yes. Tu dois arriver par ton adoration, libérer quelque chose qui pousse les gens à adorer. Un petit témoignage. J'étais à l'époque locataire de mon très beau studio que j'appelais Château. Donc j'avais une petite maison. Frère, c'était
c'était compliqué. C'était moi qui avais la plus petite maison de la parcelle. Mais quand j'entrais dans la douche pour me laver, je louais tellement Dieu et j'ai laissé l'onction dans la salle de bain. Donc si tu entres après moi, tu vas chanter. Je te jure. Si tu entres après moi, même si tu es païen, tu vas chanter. Au point que quand je me lavais, je finissais. Les gens cherchaient maintenant à entrer là-bas. Parce qu'ils se disent, si j'entre là, je vais louer Dieu. Tu dois arriver à ce niveau-là. Donne-moi un bon amen que tu entres. Il ne faut pas seulement que non, démontre le Dieu dont tu parles. Il est temps que tu arrêtes de dire que l'on sache que tu es Dieu seulement. Non, tu es Dieu, mais que je suis celui par qui tu te sers. Parce que mieux tu démontres Dieu, plus on peut mieux comprendre comment adorer ton Dieu. Le français est tellement limité qu'adorer en esprit demande que les démonstrations de l'esprit soient rendues visibles. Les païens ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu. Mais les fils de Dieu qui sont en esprit peuvent expliquer par des actes qui est le Dieu de l'esprit. Est-ce que je peux avancer? Avance. La Bible est en train de dire, la nature soupire. Elle est comme en train de vouloir enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle est sous une malédiction que seul le Fils de Dieu pourra le libérer. J'aimerais poser à un Fils de Dieu la question. Jusque-là, combien ont pu adorer par ton adoration? Dis-moi combien ont adoré par toi, je te dirai à quel niveau et degré de l'esprit tu es en train d'adorer. Frère, quand tu ouvres ta télé, il y a des chaînes, les avalos, soloso, chaîne Moussousou, clair. Le problème c'est quoi? La fréquence. Il est temps que tu quittes les fréquences. Ce n'est pas le problème, on adore, non. On adore, mais à quelle fréquence? Ah, on va prier Dieu ce soir, donne-nous une autre fréquence. Je l'ai dit, la fréquence, on va la personnalité, fréquence, et le dernier degré, je risque de rester ici. Le dernier degré de l'esprit, c'est là où lui-même il dit il faut nager. Si je dois être sincère avec vous, cette dimension, s'il faut l'expliquer, je dois parler seulement en langue. La Bible dit, celui qui parle la langue, il ne parle pas aux hommes. Maintenant, moi, je suis venu prêcher les hommes. Si je commence à parler la langue ici, c'est compliqué. Non? Dans le 4e degré, je vous donne rendez-vous au ciel. Pas quand Jésus reviendra, mais maintenant même. C'est le niveau où toi-même tu vois Jésus et tu t'expliques. Donc j'ai dit une dernière chose, on va prier. La femme samaritaine, elle rencontre Jésus, elle se rend compte qu'il est juif. Après un temps, il appelle Seigneur, donc il se dit, tu peux à juif. Maintenant, moi, je vais Seigneur. Mais après un temps, la petite parole de connaissance, nous avons Seigneur, tu es un prophète. 3e degré. Maintenant, on a commis la dégrasouka. Frère, la dernière dimension, il faut aller au moment de découvrir. Mais je te donne 3 clés qui vont t'aider à mieux découvrir ça. Si tu veux adorer Dieu en esprit, première chose que tu dois comprendre, tu dois prier pour disposer ton cœur, ton âme. Donc, pas que aux autres disposer, mais aux autres, mais la pour disposer, mon thème. David a dit, crée en moi un cœur bien disposé. Si tu veux bien monter là, il faut prier pour ça. Pourquoi? Ézéchiel 4, le verset 14. Ézéchiel est l'un des prophètes les plus puissants de la Bible. D'après moi, en tout cas. Pas parce qu'il est plus haut que Moïse, non. Mais la portée spirituelle de choses qu'il dit. Si tu as trop mangé, tu ne vas rien comprendre. Si tu n'es pas à jeun, tu ne vas pas comprendre. Alors, il faut voir, voilà les grands esprits. Il faut vraiment que aux gens à jeûne, aux fans de Banio Talabi, Ézéchiel a les qui a le bas. Mais ce jour-là, je pose la question à Ézéchiel, mes frères, qu'est-ce que tu fais pour aller jusque-là? Tu racontes des histoires bizarres, on ne comprend pas. Et je lis Ézéchiel 4, 14. Il m'explique. Il dit à Dieu, tu vois moi là, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais suivi mon âme. Depuis que moi je suis jeune, en tout cas ma jeunesse, je n'ai même pas touché quelque chose d'impur.
Tu veux monter plus haut. Sanctifie ton âme. Purifie ton âme. Il y a pas de village, c'est ça, il y a des temps, il faut arrêter de regarder la télé pour regarder le ciel. Il y a des temps, il faut s'arrêter un peu, comme le frère l'a dit. Au tiki dans WhatsApp. Pas parce que c'est un péché, mais parce que tu veux disposer ton âme à monter dans des hauteurs où on ne peut te lâcher. Deuxièmement, c'est en écoutant la voix de l'esprit. Quand déjà tu vas disposer ton âme, tu seras habile à écouter la voix de l'esprit. Je vais m'expliquer. C'est pas que tu vas écouter une voix qui te dit clairement, tu vas adorer. Non. Apocalypse 4:1. Jean est en train de dire ceci. Il dit, j'ai entendu la voix que j'avais entendue précédemment. Et quand il explique la voix là, c'est comme le son du trompette, c'est comme le bruit des grandes eaux. Ça veut dire qu'il n'écoutait pas toujours distinctement ce que l'esprit lui disait. Mais parce qu'il était quand même en train d'entendre le bruit de l'esprit, ça lui permettait d'exercer certaines choses dans l'esprit. J'arrive encore. Il dit, pendant que j'entendais ça là, j'ai vu une porte ouverte. Il a vu ce qui se passait. Comme déjà à 3e degré. Parce qu'il était en esprit, il était en train d'écouter et il s'est mis à voir. Parce qu'il y a des choses que les enfants ne peuvent pas vivre. Tu es esprit, mais tu ne montes pas. Les enfants ne montent pas. Les enfants sont esprits, mais ils ne montent pas. Mais les fils, ils montent déjà. Donc 2e degré et 3e degré, on peut voir en esprit. Et quand il voit, c'est là maintenant qu'il écoute la voix qui lui dit, monte ici. C'est quand tu peux seulement écouter la voix distinctement maintenant qui te permet de monter. Parce que quand j'avais seulement entendu le bruit des eaux, ça avait mis mon esprit en ébullition, en disposition de monter. Mais je n'étais pas encore monté. Quand il a vu la porte ouverte, son esprit était bien préparé et démarré pour monter à une autre dimension. Mais lorsqu'il a pu entendre distinctement la voix de l'esprit, c'est là maintenant qu'il est monté. Ce n'est pas Dieu qui va te faire monter, c'est toi qui dois monter. Ce n'est pas Dieu qui va te faire monter, c'est toi qui dois monter. Alors si déjà tu peux entendre la voix de loin, c'est bon. Si déjà tu peux voir en esprit ce qu'il y a au ciel, c'est bon. Mais maintenant dans la 4e dimension, il faut monter seulement. Je ne vais pas te dire il faut monter, mais il faut seulement monter. Si tu as vu la porte ouverte, c'est que la voix qui te dit de monter, il te dit entre dans cette porte. Et la dernière clé, c'est le parler en langue. La Bible dit, c'est lui qui parle la langue. Il construit son homme intérieur. Autrement dit, celui qui est en train de parler en langue, il est en train de monter petit à petit. Ça veut dire, pour quand tu vois cette porte-là, frère, parler la langue. Porte. Tant que la maman ici, il y a la porte. Et qu'on sakana monoko. Sakabalone. Et l'okabisha. Pendant que tu parles la langue, sans le savoir, sans le maîtriser, ton esprit est en train de monter. Est-ce qu'on peut monter en esprit? Est-ce qu'on peut élever ta voix? De là où tu es, élève ta voix. Je ne sais pas tu es à quel niveau. Mais dis à Dieu.